Pour le mot phénix, les enfants, nous allons vous raconter une histoire de notre enfance. À l'époque, nous étions juste de bons amis. C'était un vendredi soir, nous rentrions de l'école, nous devions aller chercher un abécédaire sur les animaux fantastiques. Nous allâmes alors à la librairie. Lorsque nous arrivâmes, nous nous mîmes à le chercher jusqu'à le trouver. Nous allions l'acheter lorsque, tout à coup, la librairie prit feu. Nous eûmes juste le temps de reprendre nos cartables et de sortir. C'est à ce moment-là que commença l'événement le plus fabuleux de notre vie. Nous allions passer la porte de secours lorsque, tout à coup, tous les animaux fantastiques s'évadèrent de l'abécédaire. Il n'y avait plus que des pages blanches. Nous étions très embêtés, car nous ne pouvions pas aller en acheter un autre. Tous les livres avaient pris feu. Après l'arrivée de nos parents, nous allâmes demander au propriétaire de la librairie si, lui aussi, avait vu les animaux s'évader de l'abécédaire. Il nous répondit oui, car cela lui était déjà arrivé. Il nous expliqua comment nous devions faire pour les récupérer. Il ne pouvait pas venir avec nous. Il avait déjà tellement de problèmes du fait que sa librairie avait brûlé. Il nous donna une carte qui allait nous indiquer où nous pourrions trouver les animaux fantastiques. Il nous expliqua que les animaux s'étaient répartis selon qu'ils volaient, qu'ils nageaient ou qu'ils vivaient sur terre. Puis, il nous dit, il y aura 3 portes. Pour les ouvrir, il faudra appuyer sur le signe qui représente le milieu où ils vivent et entrer le code. Nous eûmes un petit problème. Le propriétaire avait oublié les codes qu'il fallait entrer après avoir appuyé sur les signes. Tout ce dont il se souvenait, c'est qu'il y avait un nombre pour chaque code et que ces nombres étaient en rapport avec un zoo, un aquarium et une volière. Il nous expliqua que le code était aussi en rapport avec leurs caractéristiques physiques. Nous lui dîmes qu'il faudrait peut-être que nous nous rendions dans chacun de ces endroits pour trouver les codes. Il nous expliqua que les portes ne se trouvaient pas dans ces lieux, mais en dehors. Cependant, il ne se souvenait plus où. Tout d'abord, il nous expliqua que le premier côté de la carte allait nous indiquer où se trouveraient les lieux pour retrouver les codes. Ensuite, sur l'autre côté de la carte, seraient indiqués les lieux où sont situées les portes. Nous nous mîmes à regarder la carte et nous lui dîmes que de l'autre côté, il n'y avait rien. Quand nous levâmes la tête, le libraire avait disparu. Nous partîmes à l'aventure dès le lendemain. Nous suivîmes la carte et nous nous rendîmes à l'aquarium où nous rencontrâmes le propriétaire. Nous demandâmes comment était généralement le physique des poissons. Il nous dit, en général, ils ont 2 nageoires, des centaines d'écailles, une queue, 2 yeux. Nous nous dîmes que cela pouvait être en rapport avec les 2 nageoires. Nous le remerciâmes et nous repartîmes. Nous nous rendîmes au zoo. Nous demandâmes à un soigneur comment était généralement le physique des animaux qui vivaient sur Terre. Il nous dit, ils ont 4 pattes, 2 yeux, des milliers de poils. Comme nous avions choisi les nageoires, pourquoi pas les 4 pattes pour les animaux terrestres? Puis, nous allâmes à la volière et nous fîmes de même pour les oiseaux. Et nous pensâmes, un oiseau a 2 ailes et 2 pattes. Que choisir? Nous décidâmes de lier les 2 chiffres pour donner 22. Le premier 2 pour les ailes et le deuxième 2 pour les pattes.
Philippe me dit « Écris chaque code sur la feuille, ce serait dommage de les perdre. » C'est alors que j'écrivis sur le dos de la carte 2 aquarium, 4 zoo, 22 volières. Là, comme par magie, la partie blanche commença à prendre vie. Sur la carte apparut une sorte de labyrinthe. À l'entrée de ce labyrinthe apparut un livre. Nous comprîmes qu'il fallait aller à la bibliothèque municipale. Nous y allâmes. Nous trouvâmes le labyrinthe au sous-sol. Heureusement, nous ne nous perdîmes pas. Nous trouvâmes les portes, nous appuyâmes sur les signes qui représentaient leur milieu de vie, puis nous tapâmes les codes. Lorsque nous ouvrîmes les portes, tous les animaux rentrèrent dans l'abécédaire, car bien sûr, nous l'avons gardé tout au bout du trajet. Le lendemain, nous nous retrouvâmes pour faire les devoirs. Et au moment où nous cherchâmes le mot phénix, nous ne le trouvâmes pas. Nous nous dîmes que nous n'étions pas à la bonne page. Mais si, car en plus, il y avait un trou blanc, exprès, pour mettre le mot phénix. Nous retournâmes à la bibliothèque, puis nous nous dirigeâmes vers les portes secrètes. Mais elles avaient disparu. Nous sortîmes de la bibliothèque très déçus. Et là, dans les airs, au-dessus de nous, se trouvait un majestueux phénix. Nous ouvrîmes l'abécédaire, le phénix y entra, et nous retournâmes chez nous. Le lendemain, à l'école, nous racontâmes notre histoire à tous nos amis, mais personne ne nous crut. Vous ne croyez peut-être pas à cette histoire, mais croire à un petit peu de fantaisie, ça peut pas faire de mal, non ?